Bonjour, bienvenue dans ce module consacré aux entretiens d'embauche et plus particulièrement à l'introduction au questionnement. Alors, un entretien d'embauche est un exercice qui peut se révéler être parfois très difficile pour tout novice en la matière. Heureusement, en maîtrisant quelques notions et quelques techniques, il est possible de mener très vite des entretiens efficaces qui vous aideront bien entendu à choisir les bons collaborateurs pour votre équipe, les bonnes personnes au bon endroit. Une première étape pour vous y aider est justement de suivre ces quelques vidéos que nous vous avons préparées. Ensuite, bien entendu, n'hésitez pas à contacter l'équipe des ressources humaines qui reste, comme toujours, à votre service. Alors, au menu de ce module, aujourd'hui, comme je vous disais, on va plutôt parler de la préparation. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer un entretien d'embauche? Ensuite, on parlera dans une autre vidéo de l'entretien en tant que tel. Et ces vidéos se termineront par le suivi, que faire une fois que l'entretien est terminé. Mais commençons par le début. Donc commençons par la préparation, un de ces 3 moments clés de votre entretien d'embauche. Alors, on pourrait dire de vous inviter à suivre la loi de Taylor qui dit qu'il faut exécuter tout dans le bon ordre pour avoir les bons résultats. Évidemment, c'est assez logique. Ici, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est que pour la préparation, surtout pour vos premiers entretiens, la préparation est primordiale. Évidemment, vous savez quelle est la fonction à pourvoir, vous savez déjà plein de choses. Par contre, quelles sont les qualités effectivement requises par le participant pour remplir au mieux cette fonction? Quelles sont ses qualités? Quels doivent être ses différents comportements? Voilà, il y a plein de choses à apprendre, à découvrir chez le participant. Donc, il est primordial de préparer le bon questionnement. Voilà. Donc, résumons. Il est important de découvrir quelles sont les qualités requises par le candidat, quelles sont ses expériences qui peuvent l'aider justement à remplir au mieux cette fonction, et plus généralement, quel est son profil. Voilà résumé les différents points à découvrir, quelles sont les qualités qui sont requises pour cette fonction, lesquelles sont vraiment indispensables, lesquelles sont intéressantes mais pas absolument nécessaires, de quelle expérience le candidat devrait pouvoir se prévaloir, de même quel devrait être idéalement son profil, plutôt introverti, plutôt extraverti, plutôt analytique ou réfléchi, orienté personne, empathique. Voilà, plein de choses à aller découvrir. Et donc, justement, pour récolter toutes ces informations, rien ne vaut un questionnement efficace. Premier point à noter, le focus à donner sur les questions dites ouvertes. Alors, l'être humain a une fâcheuse tendance à poser des questions de type fermé. En fait, c'est fait pour contrôler la conversation. Ici, le but, c'est de faire parler l'autre. Et donc, justement, pour bien commencer l'entretien, on va mettre toute question de type fermé sur le côté. Donc, tout ce qui commence par est-ce que vous connaissez notre société, est-ce que vous avez déjà travaillé en tant que vendeur, est-ce que blablabla. Toutes ces questions de type fermé, on va les mettre sur le côté et on va se focaliser sur les questions de type ouverte. Bien entendu, priorité absolue aux questions de type ouverte, du moins pour commencer. Ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de questions de type fermé, mais pour commencer un entretien, on privilégiera absolument les questions ouvertes. Et avec évidemment un focus particulier sur les questions qui commencent par qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Alors un moyen efficace pour retenir les questions à poser s'appelle le CQQ, c'est occupé. Donc le comment, qui, quoi, combien, où, quand, voire même pourquoi. Alors bien entendu là-dedans on n'oubliera pas celle qu'on vient de citer avant, hein, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous invite à, qu'est-ce qui vous motive à. Voilà. Et attention, je me permets de souligner le point de évitons les questions qui commencent par pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que ça implique consciemment ou inconsciemment que la personne doive se justifier. Imaginez-vous une question du style pourquoi est-ce que vous souhaitez chez nous? Oui, pour trouver un boulot, ça n'apporte pas grand-chose et ça pourrait même mettre le candidat mal à l'aise. Par contre, à l'inverse, si on commence l'entretien avec qu'est-ce qui vous motive à postuler chez nous, voilà, là, ça va donner directement plus d'impact et ça laissera beaucoup plus la place à l'autre, à votre interlocuteur, de parler. Alors, je suis bien conscient que la différence peut sembler minime lors du questionnement. Par contre, lors de la récolte d'informations, vous allez voir que c'est complètement différent. Voilà. Donc, lors de votre questionnement, vous aurez l'occasion de vous renseigner sur 3 éléments de votre interlocuteur, entre autres, en tout cas pour tout ce qui est savoir. Et on aime bien dissocier le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être. Alors passons rapidement en revue ces 3 éléments, nous y reviendrons dans un prochain module vraiment plus en détail. Mais comme ça déjà, on a une première approche de ce savoir, savoir-être et savoir, faire. Ces 3 éléments sont importants, différents, et on aura compris que dans un monde idéal, la personne que nous voulons engager, aura déjà les 3. Vu que la somme des 3 donne la personne la plus compétente possible pour une fonction. Alors, si je prends spécifiquement le savoir, c'est ce qu'il a déjà appris. Ça ne veut pas dire qu'il l'applique, mais il connaît déjà la chose. Il a déjà ce savoir. Pour ce qu'il sait déjà faire, là, on va parler de ses compétences acquises. Donc ça, c'est le savoir-faire. Et le troisième point, c'est le savoir-être. Et là, on va plutôt parler de ses valeurs, de son comportement dans différentes situations, de ses croyances qui peuvent être portantes ou limitantes, et de comment il réagit avec les autres. Et il est bien important de scinder ces différents éléments pour, en fait, différentes raisons. Alors, on va voir quelles sont ces différentes raisons. C'est que la première, c'est que, voilà, le savoir et le savoir-faire peuvent s'acquérir par la suite. Le candidat n'y connaît rien en gros blanc, pas de souci, la société organise des formations, ok. Il n'a jamais rien vendu de sa vie, pas de souci, idem. La société organise de magnifiques formations de vente pour lui faire aimer la vente. Le client ne parle pas de la deuxième langue requise. Ah, et ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Bien entendu, ça s'apprend. Par contre, ça mettra plus de temps. Tiens, justement, en parlant de seconde langue, quel est son état d'esprit par rapport au fait d'apprendre une deuxième langue? Parce que là, on quitte le savoir-faire pour aller progressivement vers le savoir-être. Donc, on va voir quelles sont ses croyances. Est-ce qu'il a une croyance qu'il n'apprendra jamais une deuxième langue? Est-ce que pour lui, c'est pas important? Voilà, on va pour aller progressivement dans son savoir-être qui est très important, bien entendu. S'il est relativement aisé de faire monter un collaborateur en savoir-faire, changer son être, ses valeurs, ses croyances était vraiment une autre paire de manches. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'on veut faire au sein d'une société? Alors, ici, bien entendu, on ira voir, dans son savoir-être, est-ce que le candidat aime le contact humain? Est-ce qu'il aime discuter avec des personnes inconnues? Alors, s'il n'aime pas faire tout ça, c'est tout à fait respectable, bien entendu. La question qui se pose, c'est plutôt, est-ce qu'il est fait pour ce boulot? Si vous avez un candidat qui, dans son savoir-être, dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être plutôt dans le calme, de ne pas aller en contact avec des gens, etc. Ça se respecte, bien entendu. Mais est-ce que le métier de vendeur est vraiment fait pour lui? Alors, pour bien comprendre le schéma de fonctionnement d'une personne, il est intéressant de poser des questions sur ce qu'il trouve important, quelles sont effectivement ses valeurs, ce qui le rend joyeux, au contraire, ce qui le rend en colère, et voir comment ces qualités sont en lien justement avec ces valeurs citées précédemment. Alors, pour bien structurer vos questions, il est intéressant de se baser sur ce qu'on appelle la pyramide des niveaux logiques d'un certain Monsieur Diels. Alors, sans rentrer dans tous les détails, ça c'est juste que les niveaux supérieurs ont une influence directe sur les niveaux inférieurs, que le questionnement ne doit pas être fait dans un sens ou dans l'autre. L'important, c'est vraiment d'aller balayer chaque niveau logique pour aller voir ce qui se cache chez le candidat derrière ce niveau. Donc, que vous passiez du bas vers le haut, du haut vers le bas, peu importe, on vous laisse ça à votre meilleure appréciation. L'important, c'est qu'il soit effectué à tous les niveaux et ça permet aussi d'avoir une certaine flexibilité dans le questionnement et de ne pas passer en interrogatoire strict et trop formel. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'environnement. Alors, le niveau de l'environnement, on pourra poser la question dans quel environnement de travail ou pas le candidat se sent le mieux. Quels sont les horaires qui lui conviendraient? Ça vous permet déjà de vérifier s'il aime travailler le samedi, si c'est un point bloquant ou pas pour lui. Donc ça, on est sur l'environnement. Deuxième point, on va parler des comportements. Comment il pense que ses amis le décriraient? Comment est-ce qu'il réagit sous stress? Quels sont les comportements qu'il ne supporte absolument pas? Quels sont les comportements allergisants pour lui? Et peut-être aussi une question de comment il se comporte en groupe. Là, on est vraiment dans les comportements. Niveau supérieur, si je continue à monter dans les niveaux, on va aller du côté des compétences. Donc là, on revient sur le savoir-faire de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il sait déjà faire? Qu'est-ce qu'il aimerait apprendre? Comment compte-t-il enrichir ses compétences à l'avenir? Quelles sont les compétences qu'il n'a
pas encore réussi à acquérir, qu'il aimerait bien acquérir, mais il n'a pas encore réussi à acquérir pour l'une ou l'autre raison, bah, comment déjà il se porte en formation? Quel est son état d'esprit? Et tiens, comment est-ce qu'il apprend? Voilà, ça, c'est les questions qu'on va pouvoir aller poser par rapport au niveau des compétences. Pour le niveau suivant, là, on arrive clairement dans le savoir-être, vu qu'on va aller questionner sur ses valeurs et ses croyances, aussi bien ses croyances portantes que ses croyances limitantes. Alors, pour rappel, une valeur est ce qu'une personne trouve important et c'est ce qui va forger son caractère, son identité à terme. C'est entre autres l'ensemble de nos valeurs qui font qui nous sommes, que nous aimons X, que nous aimons de Y, que nous préférons faire ceci ou cela. Tout ça est lié à nos valeurs. En ce qui concerne les croyances, il est intéressant d'aller questionner sur aussi bien celles qui vont l'aider à avancer, ce qu'on appelle les croyances portantes, que les croyances limitantes, celles qui vont faire qu'il s'auto-limite, style je suis pas bon en langue, je ne sais pas parler en public, moi je suis incapable de vendre quelque chose. Voilà, allons voir qu'est-ce qui lui fait penser cela et que pourrait-il faire au besoin pour les modifier si c'est intéressant pour lui, si c'est avantageux pour lui, évidemment. Il ne faut pas que ça le mette en stress. Alors, peut-être que cette croyance limitante lui est encore utile aujourd'hui, donc il a tout intérêt à la conserver. Voilà. Donc, allons voir un peu quelles sont ses valeurs, ses croyances portantes, ses croyances limitantes. Et le dernier niveau dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est de qui il est, comment il se définit et comment il voit sa valeur ajoutée dans la structure opposée. Donc ça, c'est vraiment plus une question d'identité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez faire le questionnement du bas vers le haut, du haut vers le bas, le faire en mix. L'important, c'est de vraiment bien aller au moins poser une ou deux questions dans chaque niveau logique pour en connaître le maximum sur le candidat. Et donc, vous remarquerez qu'avec ce questionnement, vous allez en découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre candidat. Certaines questions vont paraître compliquées pour votre candidat, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il va devoir y réfléchir, aller chercher la réponse au plus profond de lui. Alors vous allez aussi pouvoir déceler si, le cas échéant, le candidat modifie quelque peu sa réalité, s'il est hésitant, s'il est plutôt sûr de lui, de voir un peu comment son non-verbal va aussi jouer lorsqu'il répond à vos questions. Et dans tous les cas, un conseil, une fois votre question posée, attendez la réponse. Attendez la réponse. Gardez le silence. C'est très important de garder le silence. Ne l'interrompez pas, laissez-le réfléchir. Nous savons très bien que l'être humain n'aime pas beaucoup le silence, la nature a horreur du vide, donc on va essayer de remplir ce silence. Nous vous invitons à, tant que faire se peut, laissez réfléchir le candidat, laissez le candidat revenir avec sa réponse. Ne lui mâchez pas le travail en coupant sa réflexion. Voilà, ce premier module est déjà fini. Dans le prochain module, nous parlerons des différentes personnalités que vous pouvez rencontrer lors de votre différents entretiens d'embauche. Et entre-temps, nous vous invitons à déjà penser à votre questionnement pour votre prochain entretien d'embauche. N'oubliez pas que votre équipe HR est là pour vous aider, donc à très bientôt pour la suite.